Heureuse de vous retrouver pour le 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Cérémonie annuelle du grand rapport des forces armées togolaises. Elle s'est déroulée ce 13 janvier à Kara. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, chef des armées. Et les forces armées ont réaffirmé leur engagement dans la consolidation de la paix, de la sécurité et la cohésion sociale. Une république est composée de plusieurs institutions qui régissent sa vie. Ce soir, nous vous faisons découvrir celles qui composent la vie politique, administrative, économique et sociale du Togo. Et puis bientôt, de nouveaux enseignants feront leur entrée dans le secteur technique de l'éducation. Après leur réussite au concours de recrutement, ils découvrent les rudiments et les bases de la fonction enseignante. Voilà pour les titres. Cérémonie annuelle du grand rapport des forces armées togolaises. Elle s'est déroulée ce 13 janvier 2024 à Kara. Cérémonie présidée par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, chef des armées. Les forces armées togolaises ont pour l'occasion réaffirmé leur engagement dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale aux côtés du président de la République, chef des armées. L'essentiel de cette rencontre avec Joseph Amégan. Cette cérémonie annuelle du grand rapport des forces armées togolaises, tenue le 13 janvier 2024 à Kara, a été présidée par le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, chef des armées. Les forces armées togolaises ont rendu hommage au président de la République pour son leadership et sa politique de développement qui concourt au renforcement des capacités opérationnelles et à la modernisation de l'institution militaire. Les forces armées togolaises se tiendront toujours sur la brèche afin de vous accompagner dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous voudrions, au nom de tout le personnel des forces armées togolaises, vous rendre un hommage mérité pour l'attention particulière que vous accordez aux questions de défense et de sécurité. Les forces armées togolaises ont réaffirmé à cet effet leur engagement et leur soutien au chef de l'État face aux défis sécuritaires. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, chef des armées, a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur bravoure et leur détermination à assurer la sécurité du pays. Il les a encouragés à œuvrer avec vigilance permanente à garantir la protection des paisibles citoyens. Le chef de l'État, chef des armées, a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts en vue de la consolidation des capacités stratégiques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Chaque pays est doté de structures politiques et administratives établies par la loi fondamentale ou les coutumes. Et ces groupes publics remplissent une mission d'intérêt général. Au Togo, nous avons une dizaine qui partagent la vie politique, administrative, économique et sociale. Ce soir, nous allons vous faire découvrir ces institutions de la République, au premier rang desquelles la présidence de la République. Et c'est un dossier signé Edem Tsussoupo. Les institutions de la République sont des services spécialisés de l'État investis d'un pouvoir de contrôle dans un domaine donné. Au premier rang de la République, une et indivisible, la présidence. Cette institution est incarnée par la personne même du chef de l'État, figure constitutionnelle de proue de la continuité au sommet de l'État. L'Assemblée nationale, avec son pouvoir législatif qui lui est délégué par le peuple. Les membres, qui sont les députés,
contrôle également l'action du gouvernement. Autre institution, la primature. Le chef du gouvernement, conformément à la Constitution, est chargé de mettre en œuvre la politique de la nation déterminée par le chef de l'État. Il dirige donc l'action du gouvernement. Dans le domaine juridictionnel, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. La gouvernance financière transparente est importante, surtout dans un État en développement, une obligation juridique assurée par la Cour des comptes. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois. Et pour lutter contre la corruption, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à PLUSIA a été créée. Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance de la magistrature. La Cour suprême, de son côté, est la haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Dans le domaine de la communication, la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a pour principale mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Certaines institutions, comme la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et du médiateur de la République, sont l'expression même de la vitalité démocratique du Togo. Le HCRON, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, est pour sa part chargé de la mise en œuvre du programme des réparations et des autres recommandations élaborées par la CVJR. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise quant à elle et supervise les élections et les référendums au Togo. Le personnel administratif et technique de l'Université de Lomé entame son année par un recyclage et une remise à niveau, une formation sur la gestion du temps et l'archivage électronique des dossiers. Le compte rendu de Clarisse Atikle. Classée parmi les 200 meilleures universités en Afrique, l'Université de Lomé veut maintenir sa réputation de disposer d'un personnel qualifié. Elle offre à cet effet au personnel administratif, technique et de service l'occasion de se mettre à niveau. Si vous voulez être une université excellente et compétitive, il vous faut des femmes et des hommes de qualité, bien formés. Cette formation vient donc à point nommé pour permettre à ceux qui nous accompagnent au quotidien d'être au diapason de l'actualité. 8 jours durant, ils seront amenés à acquérir des outils pour une communication non violente sur l'espace universitaire, des outils pour mieux gérer le temps de travail et des outils en vue d'un meilleur archivage électronique des dossiers. Nous voulons un personnel administratif capable de communiquer sans violence à l'université. Nous sommes beaucoup en contact avec les étudiants et même entre nous, il faudra avoir un certain code de communication pour ne pas choquer et avoir une certaine cohésion au sein de la communauté universitaire. Entre deux tâches, il faudra savoir celle à privilégier. Le Fonds national de formation et de perfectionnement professionnel, FNAFPP, accompagne l'Université de Lomé dans cette initiative. Une personne qui exerce un métier, à un moment donné, est un peu, entre guillemets, désactivée s'il ne se remet pas au niveau des connaissances. Donc aujourd'hui, nous avons estimé qu'il est important d'accompagner l'Université de Lomé, surtout le personnel administratif. La formation est assurée par le cabinet FISCA RH qui a à son actif plusieurs années d'expérience en formation des ressources humaines de qualité. Les enseignants lauréats du concours général de recrutement de fonctionnaires enseignants vont bientôt prendre fonction. 460 nouveaux enseignants au total dans le sous-secteur de l'enseignement technique pour leur permettre de bien assurer leur mission. Une formation est ouverte à leur endroit sur la pédagogie appropriée pour plus de résultats. Christine Petchiki-Aloudin nous en dit plus. 460 nouveaux enseignants, fonctionnaires de l'enseignement technique et professionnel à l'école de la pédagogie. Durant 15 jours, ils vont être formés sur les méthodes pédagogiques innovantes, les outils d'enseignement
et les approches didactiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les modules transversaux concernent l'éthique et la déontologie, les droits et devoirs du fonctionnaire, le civisme, le patriotisme, et les modules de spécialité concernent exclusivement la pédagogie dans ses composantes. L'enseignement technique et la formation professionnelle préparent les jeunes aux défis du monde professionnel, leur donnent des compétences nécessaires pour exceller dans des domaines variés. Le ministre situe les lauréats sur la mission qui les attend. Vous ne devez pas perdre de vue que l'enseignement est un sacerdoce, une carrière qu'on embrasse avec amour, abnégation et désintéressement. C'est à vous que revient la mission de former les citoyens compétents, qualifiés et honnêtes, capables de contribuer au développement économique, social, politique et culturel de notre nation. Je voudrais rendre un hommage mérité au chef de l'État pour son leadership et son souci ardent de voir le secteur de l'éducation en général et le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en particulier, se doter de ressources humaines nécessaires pour son développement. Le ministre a invité les nouveaux enseignants à rester flexibles et engagés dans une quête constante d'amélioration pour s'adapter aux nouvelles exigences de la profession. Le début d'année rime avec planification et la formation en est la base. Au FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, on l'a compris, raison de cette formation lancée pour les jeunes entrepreneurs de Lomé et de Kara. Ils vont découvrir, entre autres, le plan de développement d'entreprise. Immaculée Baoué-Abalo, Sandra Aziagbe. Un rendez-vous de partage de connaissances et d'expériences. 60 jeunes entrepreneurs de toutes les régions du Togo en atelier de formation. Ils seront outillés d'abord sur les techniques de gestion d'entreprise et ensuite sur le plan de développement d'affaires. Nous allons principalement décliner nos actions, notamment la gestion administrative de leur entreprise. Une deuxième séance sur la gestion commerciale, la gestion de la production et la gestion comptable et financière. L'autre objectif, c'est de les accompagner à élaborer leur plan d'affaires. Donc les 3 derniers jours seront consacrés principalement pour la finalisation de leur plan d'affaires. À la fin de cette formation, j'espère avoir toutes les stratégies de gestion d'entreprise pour pouvoir diriger mon entreprise. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel fédèrent leur énergie pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Nous avons initié cette formation à l'endroit de ces jeunes parce que c'est des besoins qui ont été relevés lors de leur enregistrement dans la base de données du FAEJ. Pendant ces jours, ces entrepreneurs en formation simultanée à Lomé et à Kara acquièrent de nouvelles connaissances pour redynamiser et pérenniser leurs affaires. L'heure était également à la formation au centre de formation au métier de l'industrie CFMI. L'idée vient du ministère en charge de l'enseignement technique qui veut insuffler une nouvelle dynamique de fonctionnement dans le centre. Edwige Ataka-Bassabi, Clarisse Atikle. Le personnel du centre de formation au métier de l'industrie CFMI au contact des rouages de la communication interne, du management, une initiative pour les amener à intégrer dans le quotidien de chaque employé les outils nécessaires pour une communication plus pédagogique au service de la gestion du centre. La formation a été séquencée essentiellement en 3 modules. Le premier module qui aborde la question de la communication. Dans ce module-là, nous allons essayer de les permettre de se découvrir soi-même avant de pouvoir améliorer la communication à l'endroit des autres acteurs de ce centre. Le deuxième module qui a trait au management, sur cet aspect, nous allons essayer de voir les styles de management. Donc ce module leur permettra de voir quelle est la responsabilité de chacun dans le bon fonctionnement de ce centre. Que peut faire tout le monde pour que
l'objectif qui est assigné à ce centre soit atteint. Le CFMI reste à ce jour l'une des structures par excellence dans le domaine de la formation initiale et continue, adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Pour la direction, cette mise à niveau du personnel est une nécessité pour plus d'efficacité dans le rendement. Il y a la filière eau et assainissement et l'énergie photovoltaïque. Donc ce sont deux filières que nous développons. Nous y travaillons avec les entreprises pour voir leurs besoins. Donc les besoins, on a quelque soit une idée de ces besoins qui vont du niveau de technicien supérieur jusqu'au niveau de technicien d'agent de maîtrise. Aujourd'hui, le monde est en perpétuel mouvement et il faut suivre, il faut se mettre à niveau. C'est dans ce cadre que nous avions choisi les thèmes qui sont d'actualité, c'est-à-dire la communication interne, le management et le building team. Les participants vont pouvoir comprendre et évaluer les enjeux de la communication à divers niveaux, mais aussi les ressources et différents canaux devant leur permettre de faire passer des messages de manière améliorée pour plus de performance du CFMI. Et après le repos, après donc le travail, le repos. Et cette question à présent, comment vivre sa retraite, cette vie de travailleur après s'être retiré de la vie active? Pas très facile pour certains d'embrasser le parcours, mais pour d'autres, c'est une nouvelle vie pleine de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Comment bien vivre sa retraite? C'est un dossier signé Abidé Niazimbe. Ce retraité de plus de 38 ans se souvient encore de son premier jour d'arrêt professionnel. Un départ à la retraite peu amer, dont le goût, avec le temps, fut digeste. Inspecteur de la jeunesse, des sports et de la culture, Marius Anani Agbodjan a su mettre ce temps au profit d'autres activités. Il faut, en somme, une activité génératrice de sous. Quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas survivre. J'étais le secrétaire général des fonctionnaires retraités du Togo. Et en ce titre, on m'a demandé à représenter les miens à la caisse de retraite, ce que je fais actuellement. Et les petits sous que j'arrive à gagner à gauche, à droite, m'aident vraiment à suivre et puis à continuer mon travail. Je suis aussi à l'INAM. Je suis aussi à la vie chère. Quand il y a augmentation, bien, ça fait que la société va vouloir sortir. On va là-bas, on règle un peu les problèmes en disant non, si vous faites ceci là, ça va désavantager les nôtres. Si ce retraité élevé au rang de l'officier de l'ordre des mérites décide d'embrasser d'autres horizons, ce couple par contre veut jurer pleinement de ce repli. Matin, on va le faire quand on va laisser. Il m'a laissé, on va l'outil. Quand je suis là le matin, je suis là, je 30 ans de service ou 60 ans d'âge pour la catégorie A et 55 ans pour les autres catégories, faire valoir ses droits à la retraite peut être épineux. Comme quoi, pour mieux vivre sa retraite, il faudrait bien la préparer. Merci pour ces bons conseils. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN sont pleins du côté de la Côte d'Ivoire. Les joueurs des différentes équipes redoublent d'ardeur pour marquer les buts. Et on le sait, de petits accidents sont très vite arrivés, comme les crampes. Ces douleurs dues à la contraction des muscles. Elles surviennent aussi bien chez les sportifs que chez tout le monde. Mais comment se manifestent-elles et quelles en sont les causes? Les réponses dans ce dossier de Immaculée Baoui Abalo. Cet après-midi, Ida est à son rendez-vous d'entraînement de basketball. À peine a-t-elle commencé qu'elle s'est arrêtée, elle tient sa cuisse droite et se tord de douleur. J'étais en train de shooter avec la balle, je suis partie au rebond et j'ai eu la crampe au niveau de ma cuisse droite. La crampe, une douloureuse contraction de muscles avec étirement. Elle se manifeste de façon involontaire à tous les niveaux des muscles squelettiques du corps humain. Il en existe donc de différentes sortes. En général, c'est dû à
une information exagérée au niveau de la jonction neuromusculaire entre le nerf et le muscle, qui passe une information complémentaire et le muscle se contracte. Il peut y avoir des crampes abdominales. Quand quelqu'un travaille très souvent avec ses doigts, il peut avoir des crampes. Lorsque le muscle est très sollicité et qu'il ne répond pas aux besoins de l'effort physique qu'on lui impose, ça peut entraîner une crampe. Bébés, enfants, jeunes, adultes, personnes du troisième âge, tous sont exposés à ce malaise. Chez la femme enceinte, la crampe va survenir parce qu'il y a une retention d'eau et également une plus grande élasticité des muscles qui va entraîner les crampes. Chez le sportif, il y a plusieurs causes. D'abord la réhydratation. Si le sportif ne boit pas assez d'eau avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort, il va avoir des crampes. Si au cours de l'effort, le muscle cherche de l'oxygène, n'en trouve pas, il va avoir de l'acidité, crampe. Ou bien si par d'autres phénomènes, le glucose même, qui est le carburant du muscle, vient à manquer, le muscle peut faire une crampe. Il y a des médicaments qui entraînent des crampes. Il y a des maladies comme l'hypothyroïdie, il y a des maladies des nerfs, des neuropathies, il y a des maladies comme la cirrhose du foie, le patient n'a rien d'autre qu'une cirrhose du foie qui va avoir des crampes, ou des problèmes vasculaires, c'est-à-dire une insuffisance veineuse, une insuffisance artérielle peut entraîner des crampes. Le manque de calcium, de magnésium, de potassium et les vitamines nécessaires à l'organisme peuvent aussi être à l'origine des crampes. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur comment soulager les crampes. La musique est un art qui forme, éduque, divertit et adoucit les mœurs au Togo. Depuis quelques années, donc, la musique aurait perdu ces valeurs-là. Et certains jeunes artistes véhiculent des messages obscènes dans leur musique et un phénomène déploré par le gouvernement qui a pris de nouvelles mesures. Mais quels sont ces nouveaux messages que véhiculent les artistes togolais? Les réponses dans ce dossier de Maoko Ariano avec la voix de Karine Olando. La musique joue un rôle important dans la pratique des bonnes mœurs. Au Togo, plusieurs artistes se sont illustrés à travers leurs œuvres musicales. Des chansons qui parlent, édifient, moralisent et instruisent. Lorsque vous écoutez une musique, ça doit agir sur vous, ça doit toucher un pan de votre vie et ça doit vous amener à l'action, c'est-à-dire à vous corriger. Une chanson, ce n'est pas forcément lorsqu'on touche l'aspect sexe que ça se vend. Cependant, depuis quelques années, on observe une dépravation des mœurs dans la musique togolaise, des paroles et actes obscènes dans les productions culturelles. Ils sont plusieurs artistes de la jeune génération à suivre cette tendance, une musique désorientée qui influence la masse. La musique aujourd'hui n'est plus la musique d'avant, ça détruit la société. Aujourd'hui, certains artistes ont compris que quand on parle de sexe, l'homme est plus intéressé. Les gens consomment tout ce qui a trait au sexe. C'est ce qui amène certains artistes à traiter des sujets sexuels. Les jeunes de nos jours là, aiment faire la visibilité à travers ces chansons obscènes. Et ils arrivent à attirer le public. Dans nos pays, on constate que même à des événements sur thématiques, ces artistes qui font dans la conscientisation ne sont pas mis en avant. Ce qui fait que voilà, un jeune qui arrive et qui voit son grand frère qui fait dans la musique obscène, qui roule dans de grosses voitures, pendant que le tonton à côté qui sensibilise à chaque fois n'a même pas de vélo, donc le choix est clair. Face à cette situation, le gouvernement a pris depuis le 6 juin 2023 des mesures drastiques pour lutter contre le phénomène. Censurer toute production musicale à caractère sexuel. Cette mesure du ministère qui consiste à censurer les chansons, c'est une bonne mesure. Voilà, c'est là où on attend justement le politique pour qu'il intervienne et faire régner l'ordre dans la cité. Quand on était tout petit, on avait l'habitude d'écouter les chansons qui étaient vraiment bien écrites. Ça nous touchait en fait. Donc au fur et à mesure que moi je grandissais avec ce que j'écoutais, j'ai décidé de chanter. Je chante l'amour, je chante mon existence. Et je pense que la musique c'est un message.
C'est spirituel. Un appel aux artistes à une prise de conscience collective pour que la musique togolaise soit faite dans le respect de l'art et des normes éthiques. La musique donc qui promeut la culture togolaise, et il a été également question de culture, mais cette fois de culture thème durant la fête de retrouvailles à Dossa Gadao. C'était à Tchaoudjo le week-end dernier. Une occasion également pour élire la plus belle fille de la préfecture. Il s'agit de la reine Tem Alia Kozor. Le compte rendu de la soirée avec Désiré Aloy. La culture thème à l'honneur, la beauté physique, intellectuelle et culturelle ici privilégiée au travers du projet Thème Alia Kozor, Reine Princesse Thème, une valorisation culturelle avec l'élection de la plus belle fille Thème. Sur le podium, 19 candidates à l'épreuve devant un jury appelé à apprécier et noter les différents passages. L'élégance, le reflet de la jeune fille thème recherchée par Vision Rose qui entend apporter sa contribution à la promotion culturelle. Plusieurs sorties ont tenu en haleine le public. À l'issue, le numéro 14, Khadijatou Mohamed, 20 ans étudiante, tape dans l'œil du jury et devient la reine thème Alia Kozor, édition 2024. Elle remporte une voiture. Nous tous, on visait la première place, mais je me suis dit que ce soit la première, peu importe la place que j'occuperai, j'aurais appris et cela m'aurait vraiment beaucoup aidé. Je tiens à revaloriser la tradition thème, amener la tradition thème à briller. Une soirée qui a totalement conquis les spectateurs. Une soirée qui nous a permis de nous ressourcer de nos valeurs culturelles thème. Vraiment, ces filles nous ont émerveillés. Pour Vision Rose, l'objectif visé est d'emmener les jeunes filles et garçons à aller à l'école de la vie. Notre objectif, c'est d'arriver un jour à amener toutes les communautés, lors de la célébration des fêtes traditionnelles, de ressortir la culture du milieu. Et à terme, nous pensons, pourquoi pas faire un concours de la beauté culturelle togolaise. La prochaine édition Thème Alia Kozor 2025 promet des surprises agréables selon le promoteur qui apporte sa contribution à la promotion culturelle togolaise en général et celle Thème en particulier. Rendez-vous donc l'année prochaine. La compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à une perturbation sur le réseau VRA ce lundi 15 janvier 2024 aux environs de 13h30, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour dans la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Un communiqué donc de la CET et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.